Je m'appelle Jimmy Clochet, je suis pilote de motocross et je vais vous raconter mon histoire. J'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans sur une 50 KTM à l'époque et j'ai tout de suite eu de la chance simplement parce que mon papa était moniteur et il m'a directement mis le pied à l'étrier. Donc ce qui était assez drôle, c'est qu'au début j'estimais que la moto n'était pas à ma taille, donc je l'ai poussée pendant quelques années dans un champ jusqu'au jour où je me suis senti à l'aise et en possession de pouvoir monter sur cette moto, donc j'y suis allé. Mon papa m'a tout appris. On a commencé ensemble et il m'a appris les meilleures techniques pour faire de moi de ce que je suis aujourd'hui sur mon niveau. On a commencé directement avec le championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque où j'ai cumulé 5 à 6 titres simplement parce que je montais de catégorie chaque année, donc 50 cm3, 65, 85, où j'ai gagné chaque année les courses de Ligue. Donc c'était parti pour nous. J'étais assez fort techniquement sur la moto, donc on était tous au clair, bien évidemment, avec un papa moniteur qui est dans la moto depuis tant d'années, qui a lui aussi été champion de France à l'époque. C'était primordial pour moi que je fasse ce sport, donc ça me plaisait, tout le monde avait le sourire, donc on a commencé à se diriger vers les courses du championnat de France dès le 85, où j'ai directement performé sur des top 3, des top 5. J'ai très rapidement monté en cylindrée par ma taille. À l'âge de 13 ans, je mesurais déjà 1,77 m et la fédération à l'époque avait déjà changé le règlement pour passer cette catégorie 125 à l'âge de 13 ans. Donc ça a été une aubaine pour moi et mon père parce que j'étais déjà très grande. Donc on est monté en 125. Une première année de découverte où j'ai simplement découvert tout le cursus du championnat de France motocross, où à la dernière épreuve j'ai scoré avec un top 5 final de l'épreuve, donc c'était vraiment de bon augure pour pouvoir jouer un titre sur les années d'après. J'ai découvert aussi cette année-là le championnat de France et le championnat d'Europe Supercross, où j'ai gagné la finale du championnat d'Europe à Milan, donc vraiment 2 disciplines qui s'offraient à moi, donc c'était vraiment sympa. Dès l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec Steven Frossard. Steven, c'était un pilote que mon papa entraînait à l'époque, donc j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner chaque hiver avec lui. Et c'est de là que j'ai compris que je voulais simplement devenir comme lui. Steven, c'était un visage emblématique du motocross mondial. C'était l'un des plus forts en pilote français sur l'échelle mondiale. Et c'était clair pour moi que je voulais performer comme lui et devenir l'un des meilleurs pilotes français. Donc l'entraînement acharné, il a commencé en 125 parce que je suis passé chez les grands et qu'il fallait travailler plus parce que c'était une moto plus lourde, c'est des manches beaucoup plus longues. Donc on s'est mis à travailler. Malheureusement, on a compris l'ampleur du sport où je me suis quand même grièvement blessé en fin 2014, début 2015. Où je me suis cassé le fémur. Ça a été la première blessure pour moi, ça a été la première convalescence, les premières opérations, donc la découverte de tout ça qui n'a pas été facile. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de grandir très vite, grandir psychologiquement, grandir mentalement et physiquement. Ça apprend quand même la vie de passer des épreuves assez dures. Et il me semble que cet hiver-là, je l'ai passé sur une 450. Et j'ai tout de suite aimé beaucoup plus le 4 temps, l'inertie du moteur que le 125. Mais malheureusement, je n'avais pas le droit de monter en 4 temps à l'époque parce qu'on avait des limites d'âge jusqu'à 15 ans sur le 125. Donc j'ai fait
le championnat de France motocross et supercross en 125 jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai vraiment performé. J'ai un petit peu jonglé entre bons résultats et blessures, mais en vrai, c'était vraiment des belles années. J'ai vraiment bien appris. Je suis malheureusement pas arrivé à accrocher un titre français, mais j'ai accroché plusieurs podiums, donc c'était vraiment cool. Et dès que j'ai pu monter en 254 temps à l'âge de 15 ans, j'ai sauté sur l'opportunité. Et ça s'est vraiment bien déroulé parce que ma première saison en championnat de France, j'ai été titré à l'échelle nationale en 254 temps. J'ai fini dans le top 10 du championnat de France élite. J'ai pu aussi venir me jauger avec les plus grands sur le championnat de France C6 Tour où les performances, elles étaient, on ne va pas dire que j'avais un bon résultat sur le papier, mais techniquement j'étais assez fort, donc ça présageait du bon pour le futur. On a continué dans cette lignée-là. En 2019, j'ai signé dans le plus gros team français qui est Bud Racing. Et c'était une énorme opportunité pour moi de m'exprimer sur l'échelle européenne parce que j'ai signé un contrat où je pouvais participer à l'entièreté du championnat d'Europe 250 et au championnat de France élite, mais cette fois-ci en 450. Donc j'ai jonglé toute l'année. Il me semble que cette année-là, j'ai fait 24 courses d'affilée, 24 week-ends de suite entre 250 et 450. Mais surtout, l'objectif que j'avais en tête, c'était vraiment de performer à l'échelle européenne pour pouvoir monter en mondial parce que c'était vraiment le rêve et ce pourquoi on travaillait avec mon père pour l'avenir. Et j'ai fait plusieurs podiums de manche cette année-là. J'ai fini 15e du classement général de ce championnat. Donc, ce n'était pas un résultat vraiment espéré pour moi. J'aurais préféré mieux, mais j'ai vraiment bien roulé. J'ai fait des beaux résultats cette année-là. Et j'ai fini également 5e du championnat de France élite. Donc, vraiment une saison très costaud. Ça présageait que du bon pour la suite. Malheureusement, en 2020, je n'ai pas réussi à renouveler de contrat et on est tombé dans l'année du Covid. Donc ça a été une année complètement stoppée en termes de courses, de partenariat avec les partenaires. Il y a vraiment tout qui a été stoppé sur le plan sportif. Jusqu'au jour où on est sorti, où on a été déconfiné et on a pu avoir une vision un peu plus claire sur l'avenir de ce qu'on allait pouvoir faire sur le plan sportif. Ils ont ouvert un championnat d'Europe 450 en 2020. Où j'ai pu m'exprimer sur les 3 dernières épreuves de ce championnat en Italie. J'ai vraiment préparé très fort ces courses. C'était vraiment un objectif pur et dur de finir fort l'année avec des résultats pour pourquoi pas retrouver un team l'année d'après ou des nouveaux partenaires. Et c'est chose que j'ai réussi à faire dans le sens où on avait 3 épreuves en une semaine. J'ai gagné 2 des 3 épreuves du championnat d'Europe et c'est là que le tournant de ma carrière a été fait en 2020, en fin d'année 2020. Où après cette épreuve, j'ai l'usine Beta la semaine d'après qui était sur les lieux. La chance que j'ai eue sur ces épreuves, c'est que le championnat d'Europe se déroulait le samedi et le championnat du monde le dimanche. Donc le samedi, j'étais vraiment regardé de tous les patrons de team, de tous les entraîneurs, de tous les pilotes. Donc ça m'a vraiment donné une énorme visibilité. D'où le fait que Beta m'appelle la semaine d'après ces 3 épreuves à Arco di Trento, où ils m'ont tout simplement proposé directement un contrat en m'expliquant qu'ils étaient en train de fabriquer une moto de cross et qu'ils voulaient débouler en championnat du monde très rapidement dès l'année 2021. Donc ils m'ont demandé de venir à l'usine en Italie où ils m'ont fait visiter les lieux, où ils m'ont fait tester la moto. Vraiment, j'ai été propulsé du jour au lendemain à l'échelle européenne. Directement en mondial où j'avais tout, les mécaniciens, les motoristes, tout autour de moi. Donc c'est vraiment d'un coup sec que tout se professionnalise. Et j'ai signé mon premier contrat en tant qu'athlète de haut niveau en mondial et MXGP avec comme coéquipier à l'époque Jérémy Van der Robeck qui lui m'a énormément apporté, qui m'a énormément appris parce que c'est toujours délicat quand tu arrives d'un championnat même européen. Le championnat du monde, c'est vraiment un autre level. Donc, tout se professionnalise d'un coup et tu n'as pas le droit à l'erreur. Et j'étais vraiment motivé, très motivé. On a fait un gros hiver d'entraînement. Et quand j'ai attaqué la saison, tout simplement, le rêve de gosse est devenu un cauchemar du jour au lendemain. Simplement, je me suis rendu compte de la dureté des épreuves. On était aussi en plein développement de la moto. Je n'avais pas des suspensions factory parce que je devais développer des suspensions pour l'usine et pour la revente de la moto. Et c'était très dur à mon niveau
à l'échelle internationale européenne de venir directement performer dans les 20 premiers du championnat du monde. Donc j'ai commencé comme tout le monde au fond du classement, sauf que j'étais tellement motivé et je voulais tellement ne pas laisser passer ma chance. Pour moi, j'étais rentré dans le cursus mondial pour devenir l'un des meilleurs pilotes français. J'étais tellement motivé pour ça que j'ai eu beaucoup de chutes, beaucoup d'incompréhension. Je me suis donné à 200% et je n'avais pas les résultats que je voulais. La moto qu'on développait, j'avais pas forcément les bonnes suspensions et en fait tout est devenu cauchemardesque pour moi parce que je me suis rendu compte que l'intensité des grands prix, la violence des courses, je me suis simplement rendu compte qu'avec une moto non factory avec beaucoup plus de recul, c'était pas possible et je suis pas arrivé à performer comme je voulais. J'ai beaucoup chuté. Et en fait, c'est devenu un cauchemar pour moi du jour au lendemain. J'arrivais pas à m'en relever, j'en dormais très peu la nuit. Et surtout, la décision qui a été très dure pour moi, c'est que j'ai pris la décision personnellement d'arrêter et de casser mon contrat avec l'usine Beta. Donc une décision lourde à prendre à 21 ans, surtout quand tu es payé, que tu as un mécano d'entraînement, un mécano de course, que tu as un staff énorme autour de toi. Ça a été une décision très dure à prendre et ça a été surtout derrière des longs mois de mini-dépression, de remise en question sur ma carrière, sur ce que j'étais capable de faire. Donc c'est simple, une fois qu'on sort du cursus mondial, j'avais perdu tous mes partenaires parce que tu t'adaptes à un team, donc j'avais tout perdu, les motos, les partenaires extra-sportifs, les partenaires en dotation, etc. Donc c'est simple, je me suis retrouvé du jour au lendemain à pied à la maison. Je n'avais plus rien pour m'entraîner. J'avais plus forcément le goût à mon sport, plus la motivation. Donc ça a été très dur de se relever psychologiquement. C'était pas comme une blessure, mais c'était une blessure psychologique très dure. Et la vie a été bien faite pour moi. J'ai rencontré à cette époque-là, en fin d'année 2021, mon entraîneur physique actuel, Thierry Tribondo, qui m'a relevé. Qui m'a redonné goût au sport, qui m'a redonné goût à faire de la moto, qui m'a redonné goût à vouloir performer, à retrouver confiance en moi. Et avec mon père et ma mère, voilà, on s'est regardés tous les quatre et, avec mon entraîneur et on s'est dit c'est le temps maintenant de restructurer les choses. J'étais motivé pour le faire. Mon objectif, il était clair, c'était de faire le deuil du championnat du monde, du rêve de gosse. Je voulais vraiment plus y avoir accès, mais je voulais vraiment devenir le meilleur pilote français, ce que je suis capable d'être personnellement et dans ce que j'ai déjà pu faire avec toutes les courses gagnées en élite, en international, etc. J'étais capable de devenir ce pilote-là. Donc voilà, on s'est restructuré. Je suis revenu revivre en France parce que je vivais dans le team en Italie et on s'est vraiment restructuré pour devenir ce pilote est le meilleur pilote français en motocross et en supercross ce coup-ci, donc dans les deux disciplines. Donc j'ai laissé passer quelques mois pour faire redescendre la pression, digérer ce qui m'était arrivé dans l'année, faire le deuil du MXGP qui n'était plus un rêve pour moi et on a restructuré, on s'est concentré, on a retrouvé des partenaires de la moto. J'avais signé avec Honda France, donc vraiment top pour moi. J'ai vraiment, en 2022, malheureusement, je me suis blessé en début de saison, donc j'avais fait que ma saison de Supercross où je termine 7e du championnat de France SX Tour en 2022, donc ça laissait encore une fois, penser qu'avec du travail encore plus assidu et plus de tours en Supercross, ça présageait que du bon pour la suite. Et en 2023, j'ai vraiment attaqué fort ma saison, on avait vraiment bien travaillé l'hiver. La saison de motocross s'est vraiment bien passée. J'ai cumulé des podiums de manche, beaucoup de whole shots. Enfin vraiment j'étais solide. Jusqu'au jour où la saison de motocross s'est terminée. Donc même pas 15 jours, 3 semaines après, on a attaqué le championnat de France Supercross et je me sentais vraiment très bien. J'avais signé le 3e meilleur temps chrono. Je venais de partir en 2e position lors de la finale et malheureusement en une fraction de seconde ma vie a basculé entièrement.
J'ai fait une erreur technique sur un jump. J'ai dû malheureusement lors d'un trip lâcher la moto en l'air. J'ai réceptionné malheureusement sur les 2 pieds, ce qui m'a coûté plus de 15 fractures dans les 2 pieds. Le talon en 4 morceaux, malléole interne, externe du pied gauche, naviculaire, cuboïde à droite. Donc beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et c'est là que les complications sont arrivées pour moi. On a mis énormément de temps, de jours et de coups de téléphone avec mon médecin Jean-Baptiste et mon père pour trouver un chirurgien qui veuille bien m'opérer. Simplement parce que dans mon pied droit, les 2 os que j'avais cassés ont complètement explosé. Et c'est des os qui servent pour l'articulation de la cheville. Et aucun chirurgien ne voulait m'opérer. Et les quelques-uns qu'on trouvait m'ont directement parlé d'une amputation du pied parce que c'était pas possible pour eux de le réparer. Donc là, on est rentré dans une autre phase. C'était complètement différent de faire de la moto, avoir quelques blessures comme ça. Là, on parlait vraiment de retrouver une vie stable, une cheville à peu près stable et une vie à marcher correcte. Sachant que mon chirurgien qui m'a opéré, le docteur Duval à Grenoble, en qui je remercie vraiment énormément parce qu'aujourd'hui, il m'a sauvé complètement ma vie. Il m'a quand même prévenu que ça ne serait pas sans séquelles. Et que j'allais quand même avoir des pieds très douloureux. Mais voilà, j'ai fait preuve de force mentale vraiment puissante. Je suis resté 3 mois alité, j'ai fait 6 mois de fauteuil, 1 an de convalescence. J'ai repris le sport et l'activité au bout de 8-9 mois. Et pour moi, il ne s'agissait pas de parler de moto à cette époque-là, c'était vraiment de marcher dans ma vie, retrouver une vie stable. Et quand j'ai vu que je commençais à arriver à remarcher, etc., je me suis fixé des objectifs dans ma tête, à me dire que voilà, je voulais refaire de la moto un jour, c'était mon objectif. Peut-être pas à haut niveau, mais au moins au plaisir. Et c'est là que j'ai fait preuve vraiment de force mentale parce que la convalescence pendant 1 an, elle a été très dure et très longue. Je me suis senti seul des jours et des jours, malgré que je sois très bien entouré par ma famille, ma sœur et ma copine. Ça a quand même été un combat permanent contre moi-même, contre mes douleurs et contre ne rien faire et rester alité. Et tout simplement, j'ai repris la moto au bout d'1 an. Les médecins, mon chirurgien, ma kiné m'a demandé comment c'était possible. Ils n'y croyaient pas quand je leur ai envoyé la vidéo le premier jour où j'ai repris la moto. Et en fait, j'ai tout de suite bien roulé. Et ce soir-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu énormément de souffrance et j'ai dit à mes parents, voilà, je veux redevenir un grand pilote, je veux reperformer, je veux me réentraîner. Et ils ont accepté ma décision, chose qui n'était pas facile pour eux parce qu'ils ont énormément souffert aussi de la situation. C'est jamais facile de voir son enfant souffrir de la sorte. Et ils ont accepté ma décision. Et depuis ce jour-là, on a vraiment tous changé notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais vraiment dur avec moi-même, j'étais très perfectionniste. Quand on arrive à l'échelle européenne et mondiale, qu'on a tout mis en œuvre pendant des années pour y arriver, ça devient un boulot, c'est au quotidien, c'est très compliqué. Et on était tous très durs avec les uns et les autres pour y arriver parce qu'on ne peut pas être champion du monde en faisant rien, c'est impossible. Sauf que là, on a décidé complètement de changer notre fusil d'épaule et en fait, on est parti sur l'objectif est de retrouver du niveau, de prendre son temps. Vraiment, c'était l'objectif premier parce que quand on fait une longue convalescence où j'ai repris la moto à 1 an, j'ai repris les compétitions au bout de 2 ans, c'est une trêve qui est très longue. Et pendant que moi, je suis resté à rien faire, les autres se sont entraînés. Donc, j'ai perdu énormément de temps. Et malheureusement, le temps perdu, il est perdu, il ne se rattrape pas. Et on a repris la moto avec mon entraîneur physique, mon père, ma mère. On a restructuré tout ça avec ma copine aussi qui m'a suivi, qui était d'accord pour me revoir prendre des risques. et en fait, tout s'est bien passé. Alors oui, c'est pas sans séquelles, j'ai beaucoup de douleurs. Mais on a pris notre temps, on a accepté. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai retrouvé mon meilleur niveau que je pense n'avoir jamais eu. Tout simplement parce que j'y mets tellement de volonté psychologique, j'ai tellement de dopamine, d'adrénaline que j'en oublie mes douleurs. Ça me fait tellement du bien de sortir de la maison et de pouvoir repratiquer à nouveau. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ouvert le champ visuel sur mon sport.
Surtout la trêve a été tellement longue d'arrêt que j'ai envie de rouler, j'ai envie de reperformer, j'ai envie de me reprouver à moi-même que je suis capable. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je suis 4e du championnat de France élite 250. Chose aussi qui m'a souri à l'époque, c'est que quand j'ai décidé de reprendre la moto, avec les contacts qu'on avait, on avait su la venue de Triomphe en motocross. Donc je les ai contactés et je leur ai présenté mon projet. Je leur ai tout dit, je leur ai expliqué ma blessure. Et ils étaient OK pour me soutenir. Donc j'ai signé un contrat avec Triomphe France en 250. Donc personnellement aussi, ça m'arrangeait de redescendre sur une cylindrée un peu plus basse. Parce qu'après une longue convalescence, la 450, c'est une moto qui est très très dure. Et moi, je voulais reprendre tout doucement, pas me mettre la pression, reprendre mes sensations, reprendre du feeling sur la moto. Et en plus de ça, cette moto est très performante. Donc j'en étais ravi, tout s'est bien goupillé, on a travaillé dur, on a travaillé surtout assidu, on a accepté la défaite comme on a accepté la victoire. Je pense qu'aujourd'hui c'est notre point fort, la positivité, rester calme dans chacune des circonstances. Et c'est comme ça que je me sens le mieux et psychologiquement c'est là que je me sens vraiment fort. Donc là il me reste encore une épreuve pour finir ce championnat en beauté. Chose qui est un petit peu plus dure pour moi cette année, mais je sais que je vais arriver à passer au-dessus parce que j'ai le mental pour. Je mets un point d'honneur à revenir dans cette discipline en supercross après ma blessure. Cette discipline a failli éteindre ma carrière, très concrètement, mais je suis bien plus fort que ça et je mets un point d'honneur à revenir dans cette discipline. Je ne sais pas si je serai capable de performer à nouveau, mais j'ai vraiment envie de me prouver en tout cas à moi-même, à mon psychologique, que je suis capable de revenir comme je l'ai fait en motocross, capable de performer, capable de mener des courses, partir devant. C'est vraiment, j'ai besoin d'avoir cette dopamine là. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté la moto aussi, parce que sortir par la petite porte sur une blessure pour un athlète, c'est très dur. Quand on a vécu avec la notoriété, quand on a vécu avec les bons résultats, quand on a vécu à gagner, à perdre, c'est très dur de sortir par la petite porte par une blessure. Donc c'est ce aussi pourquoi j'ai repris la moto très concrètement. C'est pour aller chercher tous ces petits détails-là. Et là, cette année, je suis vraiment en train d'arriver à les avoir. Donc je suis content de ça. Je suis fier de moi. Je vais reprendre aussi en supercross pour me prouver à moi-même. Et puis voilà, on reste sur cette bonne dynamique encore une fois. Et ma devise depuis ma blessure, elle est simple et je me la répète souvent. Ne rêve pas ta vie, Jimmy, et vis tes rêves. serve them up like Wimbledon and win again and win again. There ain't no talking, moving militant. I'm the big homie, but they dealing with the kid again. Now I'm winning at ease with the soldiers. Never did it for myself, I did it for the culture. I had to come up with a plan.
dog, you know how we riding. When we pull up, you know we sliding. Losing ain't an option, we surviving. And we gon' always run it back. What you know about it? Whoa. Get, what you gon' do about it? Whoa. We gon' always run it back. What you know about it? Whoa. Get, what you gon' do about it? Whoa. Cause we gon' make the plays while you talk about it. Whoa. Get, yeah. Get, what you gon' do about it? Whoa. Get, yeah. Get, yeah. Losing ain't an option. Losing ain't an option. Je m'appelle Jimmy Clochet, et maintenant, vous connaissez mon histoire.